Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis vraiment très émue et très touchée de vous présenter aujourd'hui, ça y est, en vidéo, la nouvelle édition du Marcheur de papier. Vous m'avez beaucoup demandé et pendant longtemps je répondais que malheureusement il ne serait plus édité, que j'avais écoulé mes stocks suite à la campagne Ulule et que je ne comptais pas renouveler l'expérience parce que voilà, j'avais expliqué à l'époque sur les réseaux sociaux que ça avait été une aventure très riche mais un peu trop intense pour mon petit cœur d'hypersensible, notamment pour tout le côté logistique qui était très difficile pour moi. Je maîtrise pas du tout ça. Une fée est apparue sur mon chemin. J'ai rencontré Valérie Mariotte juste au bon moment. Ça a été. Les choses se sont faites assez naturellement en fait. J'aurais jamais cru pouvoir en arriver là aujourd'hui, mais en fait, elle a créé sa maison d'édition. D'un commun accord, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble pour faire renaître ce marcheur de papier. Donc, du coup, voilà, Valérie a fait un travail magnifique au-delà de mes espérances. Moi, en fait, je suis vraiment à l'aise dans le travail de création, juste avec mes petites mains, voilà, mes pinceaux et mon univers. Mais dès qu'il s'agit déjà de passer sur l'ordinateur, j'ai beaucoup plus de mal. Et puis alors, parler à un imprimeur, c'est l'angoisse. Enfin, gérer tout ce qui est les envois et tout ça, enfin, bref, c'était compliqué. Donc là, en fait, Valérie, elle a vraiment fait un boulot de dingue sur le côté édition. Moi, à l'époque, alors du coup, je vais vous montrer pour remettre un peu dans le contexte. À l'époque, franchement, j'avais fait du mieux que je pouvais. Je pouvais vraiment, vraiment pas faire mieux. C'était avec les compétences que j'avais, voilà, j'ai réussi à sortir une boîte comme ça. Je voulais quand même une boîte rigide. Je voulais pas la sortir dans un pochon. Donc j'ai dû faire imprimer en Chine avec les galères au niveau des frais de douane et des trucs de la TVA que j'avais absolument pas mesuré en plus à l'époque. Et donc c'était une boîte qui s'ouvre comme ça, mais en fait elle était voilà, totalement simple, neutre. J'aurais adoré faire une illustration à l'intérieur, faire des trucs, ça, mais je savais pas du tout comment on faisait. Et voilà, je suis pas trop à l'aise à poser des questions et enfin voilà, j'ai pas osé, j'étais pas à l'aise voilà dans le dialogue avec l'imprimeur. Donc voilà, j'avais sorti ça, ce qui était le mieux que je pouvais faire à l'époque. Et puis le livret d'accompagnement qui est en fait plus grand que le jeu. Parce que là non plus, j'ai pas réussi à me débrouiller, j'ai pas réussi à faire un livret qui rentrait dans la petite boîte. Donc j'ai fait un livret plus grand que j'ai fait imprimer à côté. En fait, c'était pas le même imprimeur que, que celui qui faisait la boîte. Donc je vendais les deux ensemble. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais, on m'a vendu le jeu, mais on m'a pas, on m'a dit que tu vendais le bouquin séparément. J'ai jamais vendu les deux séparément. L'un ne va pas sans l'autre. Mais voilà, à l'époque, je ne savais pas non plus faire rentrer le livret à l'intérieur. Tout ça, Valérie, elle l'a rendu possible. Là, c'est juste trop beau ce qu'elle a fait. Moi, je vous montre de suite parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, c'est la nouvelle version. Donc là, ça y est, on a une boîte qui est juste magnifique avec un livret qui sera à l'intérieur. Je vais vous montrer, bon, déjà je vais vous parler de l'extérieur, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, on n'est pas dans quelque chose de neutre, mais on a un univers qui se déploie aussi à l'intérieur. Alors là, c'est un prototype que m'a envoyé Valérie. Euh, et donc, comme c'est un prototype, et ben c'est pas, le produit final ne ressemblera pas exactement à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on voit pas très bien ce qui est écrit ici. Il y a marqué sur les pas du marcheur de papier. Donc le titre a changé légèrement. Avant, c'était l'oracle du marcheur de papier. Et là, c'est donc sur les pas du marcheur de papier. Donc du coup, cette inscription-là, plus les étoiles aussi, ça va être fait en dorure à chaud. Je suis trop fan parce que moi j'adore tout ce qui brille et tout ce qui fait un petit peu conte de fées. Et voilà, du coup là on va être sur ça, donc c'est-à-dire qu'en fait ça va briller. C'est pour ça que là on voit pas bien, mais dans la version finale, voilà, ce sera en dorure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre du coup sur le... Alors je vous montre sous toutes ces coutures. Là aussi, du coup, ce sera en doré, en dorure à chaud. On a ici le logo des éditions Netaïa qui va super bien, je trouve,
avec l'univers de mon marcheur de papier, justement, parce qu'on a un bouquin et voilà, moi c'est le marcheur de papier. J'adore aussi, donc la boîte est aimantée et j'aime beaucoup voilà, le fait que ce soit pas juste un truc tout droit comme ça, mais voilà, je trouve que c'est très joli. Il y a un côté assez féminin, je trouve. Alors oui, Valérie me disait qu'elle aimait pas du tout le gros code barre placé ici. Et donc dans la version finale, il sera plus petit et il va se trouver ici, me semble, sur donc les... Là c'est l'adresse de la maison d'édition de Valérie. À la place on aura un petit code barre ici. Donc voilà le dos aussi que je trouve sublime. Voilà, là aussi je trouve ça super. Du coup on a on voit déjà des cartes de l'univers donc du marcheur de papier. J'adore, j'aime toujours quand on commence déjà à voir les cartes sur le coffret. Donc je vous lis le résumé. Véritable compagnon de route, l'oracle du marcheur de papier est sorti de la grande page de l'univers pour vous accompagner au quotidien dans vos petits et grands questionnements. Poétique et un brin philosophique, cet oracle est construit comme un voyage qui ramène chez soi. Le principe sur lequel il se base est issu d'une pensée magique et créatrice. Dans ce voyage, chaque chose attire son contraire. Quand vous partez, vous vous rencontrez avec vos blessures. Accueillez à bras ouverts les enchantements du marcheur, vous libère de tout ce qui a fait obstacle à l'harmonie et à la joie. Les cartes vous interrogent, vous surprennent, vous guident. Profitez du voyage. Et on a un petit marcheur ici. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé que Valérie a bossé avec une graphiste qui s'appelle Élise. Alors je connais son prénom, mais je vous mettrai en description ses références si vous voulez voir son travail. Notamment, je sais qu'elle est assez présente sur Instagram. Avec Valérie, elles ont vraiment fait un super boulot. Je trouve que ça a sublimé vraiment mon travail. Elles ont poussé en fait mon univers et l'ont fait éclore aussi sur la boîte et sur le livret. Là où moi j'avais juste réussi à le mettre sur les cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, sur le résumé, vous voyez qu'on est plutôt sur un jeu de qui est là pour nous faire du bien. Bien qu'il y ait des cartes quand même inconfortables, qui traitent voilà, d'énergie pas forcément agréable, mais c'est plutôt un jeu de guidance et de développement personnel. Après, ça n'empêche pas de faire aussi du divinatoire. D'ailleurs, je vous ai tourné une vidéo là pour voir les énergies de la semaine. Donc techniquement, je vais voir dans l'avenir, je vais voir ce qui se passe pendant la semaine. Vous pouvez l'utiliser comme ça, mais de toute façon, je pense que ça se ressent juste aussi en regardant les illustrations. On est quand même plus sur un jeu qui va être un miroir de l'âme et qui va permettre de travailler sur soi. En fait, le marcheur de papier, je l'ai conçu, en fait, c'est comme un double, c'est notre double magique qui vit dans un monde parallèle au nôtre. Et c'est un monde qui est toujours, en fait, qui est toujours sensiblement le même. C'est-à-dire que j'ai travaillé toujours avec les mêmes couleurs. Et donc, ouais, il a ce monde qui est toujours le même. Et finalement, la seule chose qui change, c'est lui. C'est la position du marcheur de papier, c'est les émotions qu'il va ressentir, c'est les épreuves qu'il va traverser, les aventures qu'il va vivre. Et voilà, pour moi, c'est une métaphore en fait de nous, de notre voyage aussi initiatique dans ce monde qui finalement est notre vie est finalement un reflet, ce qu'on expérimente est un reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire que, de toute façon, je pense qu'on l'a tous expérimenté, plus vous êtes déprimé, plus vous avez une vision sombre, plus il va vous arriver des merdes dans la vie, plus vous allez vraiment avoir l'impression que la vie est pourrie, et vous allez avoir encore plus de raisons de trouver ça merdique. En gros, c'est ça. Et plus vous apportez du soleil, de la gratitude dans votre cœur, plus la vie va se teinter de cette couleur-là. En fait, c'est un petit peu c'est la loi d'attraction, clairement. Et donc voilà, le marcheur de papier, je l'ai conçu pour que quand on s'interroge, voilà, on traverse peut-être des difficultés, on a une question, on aimerait recevoir une réponse, on va tirer une carte avec le marcheur de papier qui va nous montrer du coup quel est mon reflet. Qu'est-ce que, du coup, si en effet je me raconte cette histoire, si j'imagine que j'ai un double magique qui est dans un autre plan, j'aimerais voir qu'est-ce qu'il est en train de vivre. En fait, ça va me donner un reflet de ce qui se passe et aussi du coup un message que vous allez trouver dans le livret. Donc voilà, je repose un peu l'univers du marcheur si jamais vous connaissez pas, vous n'avez pas vu la première édition. Alors, du coup, on va ouvrir. Donc c'est aimanté comparé à la première édition où ça s'ouvrait juste comme ça. Moi je préfère aussi les boîtes aimantées. Et alors voilà, l'intérieur est superbe. Alors attendez.
Voilà. Je trouve vraiment magnifique l'intérieur. En fait, moi, quand Valérie m'a montré le prototype, je me suis dit, waouh, mais moi, je trouve qu'il y a un univers de contes de fées, en fait. Et comme j'adore les contes de fées, j'étais vraiment ravie. Donc voilà, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Christophe Colomb. Donc ouais, on retrouve encore avec cette citation l'idée de cheminement intérieur, de voyage initiatique. C'est le voyage qui compte et pas tellement la destination finalement. Alors dans la version finale, on va avoir ici, vous voyez que c'est collé, et en fait ça va être décollé. C'est-à-dire que en fait vous avez toute une illustration ici qui se prolonge, qui continue là, et en fait on la voit pas parce que c'est collé. Donc dans la version que vous recevrez, ce sera pas collé. Donc ça va pouvoir bien se déplier, ce sera top aussi. Donc, alors moi, je n'ai pas le livret d'accompagnement. C'est dommage, j'aurais adoré vous le montrer. Donc, le livret d'accompagnement qui, comme je le disais, s'inscrit dans la boîte. Donc, il arrive là, normalement. Alors, ouais, je l'ai pas parce que Valérie a commandé 2 prototypes, un pour elle et un pour moi. Et en fait, elle a été aussi surprise que moi quand elle a reçu du coup, le prototype, elle a ouvert le sien. Il y en avait un où il y avait le livret et l'autre n'avait pas le livret. En fait, elle a discuté avec son imprimeur qui a dit qu'elle avait gardé, je crois, le livret parce qu'elle en avait besoin comme une base pour ensuite concevoir les autres. Donc, je n'ai pas le livret. C'est dommage parce que je trouve vraiment que Valérie et Lise ont fait un boulot vraiment magnifique. Là aussi, je me sentais très limitée dans ma capacité d'édition. J'avais fait quelque chose de très sobre parce que je ne savais pas faire mieux et je voulais pas. Je préférais faire quelque chose de sobre, de propre, que quelque chose de un peu audacieux mais moche en fait parce que j'avais pas du tout les compétences. Aujourd'hui je serais peut-être un petit peu plus capable de faire quelque chose mais vraiment à l'époque c'était mes tout débuts et je savais pas faire. Alors moi c'était un livret aussi en noir et blanc. Valérie, donc je vais essayer de vous décrire un petit peu le livret, mais là je peux pas vous le montrer. Si vous voulez le voir en détail, vous l'avez sur la chaîne de Valérie Mariotte. Je vous mets le lien dans la description. Je vous encourage vraiment à aller voir parce que c'est vraiment génial le travail qu'elle a fait. Donc voilà, moi je peux vous dire déjà que le livret il est en couleur et que ça c'est génial aussi parce que voilà, moi j'avais pas osé pour une question de prix en fait. J'étais pas à l'aise déjà, voilà, je voulais pas mettre un grand prix et la couleur ça faisait monter de dingue. Donc là, dans cette version-là, c'est en couleur. C'est sur un papier, un beau papier aussi qui m'a semblé, parce que du coup je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas eu dans mes mains, mais il m'a semblé aussi que c'était un papier plutôt glacé, ça aussi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors oui, donc pour tout ce qui est l'esthétique, je vous renvoie vraiment à la vidéo de Valérie. Parce que voilà, même si je vous décris le truc, c'est quand même mieux que vous puissiez le voir, donc je vous renvoie à la vidéo de Valérie. Après, juste au niveau du texte, dans cette nouvelle édition, j'ai rajouté quelques petits trucs. Je voulais pas que ce soit exactement le même contenu. J'avais envie, quitte à rééditer le jeu, j'avais envie de rajouter des petits plus. J'ai rajouté pour chaque carte, donc ce que vous n'avez pas dans la version initiale, j'ai rajouté un côté ombre et un côté lumière. Parce que j'ai pu observer depuis l'édition du premier marcheur de papier que y a pas mal de personnes qui débutent en cartomancie. Il faut bien, voilà, à un moment donné, on débute, on achète un jeu, il faut bien commencer à un moment. Et voilà, je remarque qu'il y a pas mal de gens qui débutent. En plus, mon jeu, je pense qu'il peut facilement attirer des débutants parce qu'il est hyper simple au niveau de ses illustrations. Il n'est pas intimidant, il est mignon et tout, donc je pense qu'il y a beaucoup de débutants qui peuvent être attirés par lui. Et donc, c'est vrai que quand on débute, on peut être facilement perdu quand on se retrouve à faire des tirages et que par exemple, on va avoir une carte dite négative qui semble négative alors qu'on a posé une question qui attendait une réponse positive. Par exemple, j'ai demandé quelle était ma qualité du moment, voilà. Et puis j'ai tiré une carte qui représente, j'en sais rien moi, la dépression. Voilà, quand on débute, on peut être complètement déboussolé. Moi, j'ai reçu pas mal de messages comme ça de gens euh, sur d'autres jeux en fait, mais voilà, sur des jeux qui me disaient genre j'ai tiré cette carte-là, je comprends pas quoi. Parce que j'avais posé une question, normalement ça devait être sympa, parce que l'image que j'allais recevoir, le message que j'allais recevoir, en fait j'ai une carte, on me décrivait la carte qui était en effet, qui avait une tonalité négative et une polarité négative et la personne ne savait pas comment l'interpréter.
En fait, c'est ça, il faut savoir faire c'est de l'interprétation. C'est pas prendre la carte littéralement, il va falloir réussir à la transposer du coup en positif si en effet vous attendiez une réponse positive par rapport à votre question. Si vous voyez ce que je veux dire, si votre question attendait forcément une réponse positive, par exemple, quelle est ma qualité ou quel est le cadeau que je vais recevoir, que la vie a envie de m'offrir. Enfin voilà, vous pouvez pas avoir une réponse négative à une question comme ça, quoi. Donc il va falloir faire un effort d'interprétation. Et donc je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant pour les débutants de guider un petit peu, de mettre des pistes. Bien sûr, je ne peux pas faire l'interprétation à votre place, mais voilà, j'ai mis quand même quelques propositions pour chaque carte. Il y a des propositions en nombre et en lumière. C'est-à-dire pour chaque carte, vous allez avoir des mots-clés, des propositions positives et négatives, les deux. Comme ça, je me dis, si jamais vous faites un tirage et que vous êtes un petit peu désarçonné parce que, en effet, voilà, vous vous retrouvez dans l'exemple que je viens de vous donner, ben vous allez pouvoir piocher dans ces mots-là. Ça va pouvoir vous guider. Après, j'ai pas pu tout mettre. Alors, on ne peut pas tout mettre dans un livret. De toute façon, on ne peut pas couvrir toutes les situations possibles et imaginables. À un moment donné, il y a un effort d'interprétation qui va avoir besoin d'être fait par celui qui tire la carte. Mais je me disais quand même, proposer des pistes, des trucs qui vont pouvoir vous aiguiller, où vous allez pouvoir vous dire, ah ok, en fait, cette carte-là, en positif, par exemple, si je reprends là une carte qui va représenter la dépression, dans le sens positif, moi, le premier truc qui me vient, c'est quand même, il y a une forme de grande sensibilité. Quand on est en dépression, on est complètement à fleur de peau en général. Bon, en tout cas, moi, je pleurais beaucoup quand j'étais en dépression et il y a une énorme sensibilité qui ressort. Ce n'est plus la raison qui nous porte, on a quelque chose de beaucoup plus profond. Et du coup, dans le sens positif, il va pouvoir y avoir une grande sensibilité avec tous les atouts que peut avoir la sensibilité, c'est-à-dire un regard particulier sur le monde, un souci du détail, comment dire, quelque chose d'artistique aussi. Quand on est à fleur de peau, quand on est chamboulé, il y a des gens qui ont écrit des bouquins magnifiques ou qui ont fait des œuvres d'art magnifiques parce qu'ils avaient un gros chagrin d'amour ou qu'ils avaient perdu un proche. Enfin voilà, dans des moments de deuil, de grande détresse émotionnelle, on peut aussi avoir des choses qui ont besoin de sortir et donc on va créer. Et ça, c'est le côté positif de la carte. Donc moi, je peux vous donner, voilà, je vous ai donné 2-3 mots, notions positives et négatives pour chaque carte, pour vous aider dans vos tirages en fait. Après, j'ai aussi ajouté une note magique. Ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment, ça rend vraiment le jeu vivant en fait. C'est-à-dire que donc, pour chaque carte, alors il y a 42 cartes, hein, si je ne me trompe pas, mais il me semble bien que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a 42 cartes dans ce jeu. Pour les 42 cartes, enfin oui, bref, en gros, vous allez avoir 42 notes magiques. Une note magique, en fait, elle va vous permettre de creuser l'énergie d'une carte. Alors, ça peut être sous différentes formes. Ça peut être sous la forme d'un tirage. Voilà, par exemple, hop, attendez, je vais vous tirer une carte. Voilà, par exemple, alors ça c'est mon ancien, c'est l'ancienne version, hein, c'est pas la nouvelle. Je vais vous montrer les cartes de la nouvelle version. Mais voilà, par exemple, cette carte-là, vous la tirez, vous allez avoir une note magique qui est associée, et cette note magique, elle va vous proposer, alors ça dépend, des fois j'ai créé un tirage, par exemple, vous avez un tirage qui vous est proposé, inspiré de cette carte-là, qui va vous permettre de creuser un petit peu plus par rapport à votre situation. Parfois c'est des rituels magiques aussi, parce que voilà, pour moi les cartes dans n'importe quel jeu, oracle ou tarot, les cartes, elles ont une empreinte énergétique en fait. Et donc vous pouvez travailler avec ces énergies-là. Donc parfois je propose un rituel, c'est toujours très simple mais puissant. Ça va vous permettre en fait aussi de prolonger un petit peu l'énergie de votre tirage, de l'approfondir. Donc voilà, vous avez ça aussi voilà, pour chaque carte. Voilà donc pour le livret et puis voilà pour l'esthétique parce que c'est vraiment super beau je trouve ce que Valérie a fait avec Élise, donc je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Valérie. Et donc là moi je vais vous montrer les cartes donc qu'on peut enlever avec grâce à un petit ruban, ça c'est top aussi, qui rappelle la végétation.
Alors ça c'est cool aussi, elle a eu l'idée de mettre un... C'était pendant ma campagne Ulule, j'avais illustré, pas rédigé, illustré euh, une carte qui en fait n'est pas présente dans le jeu, mais que j'avais imprimée sur de type, une taille de type carte de visite en fait, et j'avais mis une dédicace dessus. Et Valérie a eu l'idée de l'insérer au fond de la boîte. J'adore en fait parce qu'il y a ce côté, voilà, le rideau s'écarte, on rentre sur la scène, comme on rentre dans le monde du marcheur de papier. Voilà, un monde neutre en soi. Une salle de théâtre, c'est neutre. Mais il va y avoir des comédiens, il va y avoir une histoire, il va y avoir des costumes, il va y avoir des accessoires. Il va y avoir une histoire qui va nous être racontée. C'est complètement l'esprit du coup du marcheur de papier, donc je trouve ça super beau qu'elle l'ait mis ici. Et alors elle me disait aussi que ouais, le bleu ici, la couleur sera plus intense. Là on est sur une impression qui est digitale comme c'est un prototype. Donc voilà, ce sera plus intense. Le petit carton, on peut l'enlever. Alors moi, j'enlève jamais quand je reçois des jeux comme ça, mais alors attendez, je vais. Voilà, pourquoi je n'enlève pas? Parce que j'ai toujours peur d'abîmer. Mais là, je vais faire un effort pour cette présentation. Donc voilà, en fait, vous pouvez l'enlever si vous avez envie que votre jeu voilà, puisse se balader comme ça. Bon, moi, en vrai, j'enlève jamais ces petits écrins parce que c'est quand même mieux que voilà, le jeu de cartes plutôt qui se balade comme ça. Et je trouve qu'il risque plus de s'abîmer, quoi. Et juste, c'est rigolo, voilà, vous avez l'illustration aussi au dos comme ça. Hop, donc voilà. Là aussi, je trouve que la boîte est beaucoup mieux ajustée par rapport au jeu de cartes. Voilà, là où moi, sur la version initiale, il y avait un peu, vous voyez, il y avait encore de la place. Voilà, il y aurait eu la place pour le coup de mettre un livret, sauf que je savais pas comment on faisait. Bon, là, vraiment, je sens que le jeu, il est bien douillé, comme dans un nid, dans cette nouvelle édition. Donc, le dos a changé. Donc voilà, j'adore ce qu'elle a fait. C'est une reprise du coup d'une des cartes du marcheur de papier, hein, le petit marcheur sur son escargot. Mais c'est très sympa parce que du coup ça fait un chemin quoi. Quand vous étalez les cartes, c'est comme si voilà, le petit marcheur trace son chemin. Mais avec lenteur, voilà. C'est un jeu qui invite vraiment à vivre dans l'instant présent, à ralentir, à être à l'écoute de sa sensibilité. Voilà, je l'ai aussi beaucoup conçu en lien avec mon hypersensibilité. Je pense qu'il pourra parler aux personnes qui se sentent hypersensibles. Donc la qualité est géniale aussi. Elle est, alors en plus Valérie me disait que ce sera encore mieux du coup dans la version finale, mais elle est vraiment top. Euh, alors oui, les cartes, comme dit Valérie, j'aime bien, c'est très poétique, elle dit les cartes chantent. Voilà, je sais pas si sûrement vous l'entendez. Et puis en plus dans la version là aussi finale, ça va chanter encore plus de ce qu'elle me disait. On va avoir aussi des tranches. Là, on ne voit pas parce que c'est un prototype, mais voilà, il y aura des tranches qui seront dorées, qui rappelleront les étoiles ici. Les étoiles aussi, ça va être magnifique, vont être en dorure à chaud. Ça va être trop beau. Franchement, ça va donner du relief et tout ça, ça va être trop magnifique. Au niveau de la taille, alors, eh ben, c'est la même taille que. Ça, c'est la version. Voilà, c'est ouais, c'est la même taille. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Hop, alors, je vais vous montrer donc les cartes. Alors oui, au niveau des cartes aussi, il y a le bandeau qui a changé. Euh, je trouve en effet mieux, c'est plus, là aussi j'aurais aimé être capable de faire ça, mais on a quelque chose de plus souple par rapport à la version. Voilà, on avait ce type de bandeau là on a quelque chose de plus souple. Mais après, les cartes restent les mêmes. Hop. Et les cartes vont vraiment être du coup de meilleure qualité par rapport à la version que j'avais faite moi. Bon voilà, encore une fois, j'avais fait de mon mieux, mais là, ça va être quand même...
en fait, j'ai pu observer que la version de ma première édition, le dessin s'érafle un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà. Vous voyez le dos là? On a, je sais pas, c'est comme si l'impression partait un petit peu. Voilà, c'est pas quelque chose que je souhaitais forcément, vous imaginez bien, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et là, en tout cas, je sais, de toute façon, pour avoir le jeu, parce que Valérie a aussi créé un jeu sur les mémoires akashiques, et voilà, c'est un jeu qui tient très très bien dans le temps, il n'y a aucun souci. Ah oui, alors cette carte-là, c'est la seule, en fait, il y a une carte qui change dans cette deuxième édition, c'est la carte de l'obstiné. Justement, c'est la carte que je vous montrais. Voilà. Donc, on avait l'obstiné qui était illustré de cette façon-là dans la première édition, et dans la deuxième, on a quelque chose qui respire beaucoup plus. C'est Valérie qui me l'a demandé. Elle me disait qu'elle aimait pas trop cette carte, qu'elle trouvait que ça tranchait avec l'univers voilà, du reste du jeu. Ça m'a pas du tout étonné qu'elle dise ça. Parce que quand je l'ai conçue, cette carte, en fait, ce que je lui ai expliqué dans un sens, c'était volontaire. J'ai voulu qu'elle soit un petit peu dérangeante, qu'elle soit oppressante, en fait. Puisqu'on est voilà, avec ce mur, quelque chose de très presque assez symétrique, très droit. Alors que le jeu, le marcheur de papier, est plutôt dans quelque chose qui est rond et quelque chose qui. On n'est pas dans quelque chose de symétrique, quoi. Et, et je voulais ça parce que je voulais. C'est l'obstiné, on est dans quelque chose de. qui, qui s'étouffe lui-même en fait, qui s'étouffe dans ses pensées. Donc c'était un choix. Mais Valérie, c'est pour ça que je suis allée vers elle, je trouve elle a un sens de l'esthétique. Là où moi, parfois, je suis peut-être plus tellement centrée sur la symbolique que je fais moins gaffe à l'esthétique. Et donc j'ai suivi sa demande, son conseil. Et aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai fait tout de suite comme quoi, voilà, j'ai pas eu à le chercher bien loin. J'ai fait une autre carte de l'obstiné, donc qui respire plus, qui est plus esthétique, enfin en tout cas plus agréable à regarder, en effet, clairement. Voilà, ça respire plus et en même temps on retrouve voilà, cette idée de... Bah, en fait on a un personnage qui crée un petit peu son propre malheur avec ce nuage qui porte peut-être l'énergie d'une certaine mélancolie, voire d'une déprime. Et je sais pas si on voit bien, mais en fait, dans le miroir, c'est ça qui se reflète. On a quelque chose qui tourne un petit peu en boucle, en fait, du noir qui broie du noir. Voilà, et l'obstiné, comme je disais, chaque carte a sa polarité positive. Même là, du coup, celle-ci, elle est plutôt négative. Mais dans sa polarité positive, l'obstiné, on va avoir quelqu'un qui est obstiné, c'est quelqu'un aussi qui a dans le sens positif, quelqu'un qui a la niaque, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui peut être peut-être un petit peu visionnaire, qui a des idées, qui a une idée précise, et il va pas se laisser arrêter par ce que disent les gens et tout ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que Valérie, elle a apporté cette énergie aussi. Je pense qu'il faut avoir une certaine confiance et détermination pour réussir à faire un travail d'édition comme elle l'a fait. Franchement, je la remercie du fond du cœur parce que voilà, elle m'a permis de faire revivre ce petit marcheur que je laissais maintenant dans un tiroir parce que pour le coup, je n'ai pas cette qualité-là, j'en ai d'autres, mais j'ai pas celle-ci. Et donc voilà, c'est quelque part un petit peu la carte de Valérie, elle me le faisait remarquer dans le mail qu'elle m'a envoyé. Donc voilà, c'est la carte qui change, mais sinon le reste des cartes, ça reste les mêmes. Donc, je vous les montre quand même au cas où voilà, vous ne connaissiez pas la première version. Oui, alors celle-ci, si je ne me trompe pas aussi, elles ont changé, elles ont libéré un peu le serpent. Il me semble que j'avais dû mettre le cartouche en bas et que ça bouffait un peu le serpent et que là c'est mieux, on le voit. Je dis ça, franchement, ouais, j'ai carrément oublié ma première version, je me rappelle plus. Je vais voir, juste pour vérifier que je vous dise pas une bêtise. Ah mais c'est ça, ouais. Donc c'est sympa, je trouve. On a le serpent qui est libéré, c'est vachement mieux, je trouve. Hop.
Voilà la fameuse carte du coup qu'on retrouve un petit peu au dos. Enfin, on retrouve l'escargot avec le marcheur. Le sceau de la foi, le don de soi, le sablier qui va nous parler du temps qui passe, de notre rapport au temps, le jardin oublié, l'importance de cultiver notre jardin et puis d'y mettre aussi un petit peu d'ordre, à savoir dépolluer si ça en a besoin, détoxifier. Le ciseau enchanté qui vient couper, donc là voilà, on est sur l'importance aussi parfois de savoir dire non, de couper certains liens qui ne nous servent pas. Le cadeau suspendu, alors voilà, là c'est... je me retrouve souvent beaucoup dans cette carte où je vois ce que je perds et je vois pas en fait le cadeau qui m'est offert. On est tellement obsédé par la perte qu'on voit pas le cadeau. Là, on est sur le duel, donc ça peut être une bataille d'ego, ça peut être une lutte face à la vie. En tout cas, on a clairement une confrontation ici. L'apprenti qui va nous parler de tout ce qui est études. La balançoire enchantée, alors, ça j'aime beaucoup, celle-ci je l'aime beaucoup dans sa signification parce que c'est tout ce qui est en lien avec l'enfance, l'enfant intérieur, les souvenirs, paradis un peu perdu. Le monstre qui est éclairé ici, c'est vraiment l'angoisse. Une question de taille, là je me suis beaucoup inspirée aussi de ce que je vis en tant qu'hypersensible. Une question d'échelle. Voilà, parfois on a l'impression que notre vie va s'arrêter, que c'est l'horreur, que c'est une catastrophe, alors qu'en fait finalement c'est pas si grave que ça. L'importance de prendre aussi de la distance, de relativiser en fait. Dernier obstacle. Celle-ci, je l'avais créée parce que j'avais remarqué que des fois dans ma vie, j'étais à deux doigts d'abandonner, mais vraiment à deux doigts d'abandonner, et que c'était super dommage parce que, en fait, heureusement que j'ai pas abandonné parce que 2 jours après, en fait, le truc que je voulais, je l'ai obtenu, en fait, vous voyez. C'est quelque chose que j'ai pu observer aussi dans la vie de gens, de personnes qui m'entourent, où en fait vous voyez une personne qui est sur le point d'abandonner, enfin qui vous dit je vais abandonner, alors que vous, mais vous avez l'intuition, vous le savez, c'est trop bête, ça serait trop bête de s'arrêter maintenant, quoi. Donc du coup j'ai créé une carte pour nous rappeler ça, dans ces moments-là. La porte inconnue, donc là c'est vraiment la sortie de zone de confort. Est-ce que je vais franchir la porte, est-ce que je vais pas la franchir, c'est le choix m'appartient. L'alliance, là, je me suis un petit peu inspirée de la carte du monde, en fait, où on est vraiment à sa place, dans sa petite communauté, sa famille d'âmes. On est aligné, on se sent aligné. La souris-chat, ça, je me suis inspirée aussi d'expériences personnelles où j'ai pu observer que les apparences sont souvent trompeuses et parfois certaines personnes se montrent plus costauds, plus menaçantes que ce qui se passe en fait réellement. Des fois, j'ai l'impression que les personnes peut-être les plus colériques, les plus démonstratifs sont parfois les plus vulnérables dans le fond en fait. Voilà, c'est une carte qui représente ça. Et la croisée des chemins. Hop, donc voilà pour les cartes. Alors après, je vous ai pas parlé du prix. Le jeu est au prix de 39 €. Franchement, je trouve que c'est vraiment top que Valérie ait pu le mettre à ce prix-là. Voilà, quand on voit, je trouve voilà, la qualité de la boîte, la qualité des cartes, le livret qui est en couleur et qui est super beau. Alors attendez, ouais, je vais regarder parce que je m'étais fait une petite fiche pour rien oublier au niveau des informations techniques, c'est moins mon domaine, donc j'ai souvent plus de mal à retenir. Donc voilà, il est au prix de 39 €, il est dispo en précommande dès maintenant, je vous mets le lien voilà, dans la description. Vous devriez le recevoir en fait autour du mois de juillet, c'est prévu pour le mois de juillet. Le jeu est au prix de 39 €, mais il faudra rajouter des frais de port. Alors il y a la possibilité d'avoir une livraison en mondial relais ou chronopost
Là, c'est 4 euros. Sinon, Colissimo Suivi, c'est cher, mais c'est les nouveaux prix de la Poste. C'est 8,25 €. Et puis, Valérie aussi a créé un pochon de grande taille en fait, qui fait 17 sur 23 centimètres. En fait, du coup, il va pouvoir accueillir vraiment le coffret, carrément. Donc c'est super chouette, je trouve qu'elle ait pu faire ça. Je crois qu'il est à 11 euros quand il est tout seul, si vous le prenez tout seul. Mais alors attendez, bon, après tout est noté sur son site de toute façon, mais vous avez le pack jeu, voilà c'est ça, plus le pochon qui est à 48 euros. Le jeu seul il est à 39 euros, le pochon tout seul il est à 11 euros, et vous avez le pack jeu plus pochon qui a 45 euros pour les 50 premières précommandes. Voilà, elle a fait un, je sais pas si parce qu'on a lancé les précommandes hier, voilà, je sais pas si les 50 premières précommandes sont passées ou pas. Elle a eu aussi l'idée de glisser dans chaque commande aussi un marque-page. Du coup, elle va m'envoyer les marque-pages pour que je puisse mettre un petit mot, parce que du coup, c'est voilà, c'est elle qui va expédier toutes les précommandes. Donc elle va m'envoyer les marque-pages pour que je puisse mettre des petits mots, puis je lui renverrai les marque-pages. Comme ça, vous aurez quand même aussi un mot de moi, voilà, un côté un peu comme j'avais pu faire pendant ma campagne Ulule. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que je vous ai tout dit. Si je vous ai pas tout dit, je rajouterai dans la description de la vidéo. Je vous mettrai voilà, des petites notes s'il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est vrai que ça fait beaucoup d'émotions pour moi. J'ai reçu le prototype hier en fait, donc je découvrais vraiment, je le touchais avec mes mains hier. Et puis hier soir, Valérie déjà lançait les précommandes. Enfin, c'est vrai que c'est allé très vite. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps tout de suite de faire la vidéo. J'ai pas pu la faire hier. Voilà, ouais, je suis hyper heureuse et encore un grand merci du coup à Valérie. Je suis trop contente, voilà, qu'il revoie le jour. Du coup, vous allez sûrement le voir de nouveau sur la chaîne parce que je l'avais laissé de côté. Ouais, je n'osais plus trop l'utiliser en fait parce que pour moi, je le rééditerai pas, donc je voulais pas vous donner envie en le montrant et puis après à vous dire bah non en fait je le vends pas. Donc de nouveau, je vais pouvoir le montrer. J'ai tourné la vidéo des énergies de la semaine avec. Je me dis que je pourrais peut-être aussi vous faire des vidéos pour vous montrer les polarités ombre et lumière. Pourquoi pas aussi comment une note magique, un exemple de note magique. Comment utiliser cette fameuse note magique. Je me dis que je pourrais faire des vidéos comme ça. Donc voilà, voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous.